Rebonjour, vous êtes toujours sur le podcast du Conseil des jeunes de Wavre. Donc là, on a témoigné de garçons qui parlaient de ça. Maintenant, on va parler des garçons qui prennent ça pour de l'humour. J'ai une jeune qui aujourd'hui en cours de récré s'est fait traiter de sale pute. Est-ce que c'est une violence sexiste? En soi, ça dépend de comment le garçon l'a dit. Ou C'est-à-dire? la fille. Parce qu'il y a deux façons de le dire en soi. Parce que si c'est du deuxième degré, ça passe encore. Mais si c'était vraiment du sérieux, là, ouais, c'est un peu moins cool, quoi. On va dire, si on est amis avec et qu'elles le prennent bien, c'est pas trop grave, mais si on connaît pas la personne, on faut pas vraiment insulter la personne. Mais là, on les T'as tout le connaît, temps, mais toi. ok, on leur renvoie une en se marrant, mais après, voilà, c'est des paroles en l'air pour eux. Je suis même pas sûre qu'ils savent certains trucs. Hein. Parce que parfois ils nous Je crois disent qu'ils des le disent blagues comme ça totalement aussi stupides, la parfois, seconde mais- d'après, ils nous disent tout le contraire. Il y a moyen d'être beauf de plein de manières différentes. Hein. On peut être créatif là-dedans. Incroyable. Quand c'est allez, quand c'est qu'avec des gens qui se connaissent, bon, tu peux supposer que ça reste de la vanne. Dans le métro, des trucs comme ça, là, c'est quand même vachement plus dérangeant. Ouais. Quand c'est des gens qui se connaissent pas, ça va pas, quoi. Souvent, les gens font passer ça pour de l'humour. Du coup, t'es un peu en mode, je suis pas d'accord avec ça, mais si je réagis, ça fait un peu la personne qui réagit tout le temps hyper mal. Du coup, j'essaye de dire des trucs en mode, non, vite fait, tu vois, mais quand ça passe toujours pour de l'humour, ouais, c'est un peu compliqué, tu vois. De nos jours, il y en a tellement partout que des fois, on oublie un peu de réagir ou on s'en rend plus trop compte finalement. Et même si c'est horrible de dire ça, on s'en rend compte, mais c'est un peu devenu, je vais envie de dire, une coutume, et c'est vraiment triste à dire, je pense. Est-ce que pour vous, Sam, c'est de l'humour? Ah bah non, pour moi jamais. Encore que, alors c'est intéressant de parler de banalisation et d'humour, de les mettre en lien évidemment. Parce que il y a plusieurs choses par rapport à l'insulte, et je pensais en parler si jamais on parle d'autodéfense et de comment réagir face à l'insulte. Dans les communautés queer et féministes, les communautés queer, c'est tous les LGBTQIA+, donc lesbiennes, gays, tout ça. Il y a une tradition militante qui veut se réapproprier l'insulte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple que je sais pas, par exemple, dans ma pratique, moi j'ai beaucoup travaillé avec des travailleuses du sexe. Du coup, là vous entendez des prostituées, donc travailleuses du sexe, et ben elles aiment bien se désigner en disant non, je suis une pute. Et ce qui est intéressant de comprendre là-dedans, c'est que l'insulte et le mot a du pouvoir, et que pour les minorités ou pour les personnes vers qui l'insulte est dirigée, s'il y a réappropriation de cette insulte, ça peut devenir la possibilité de reprendre le pouvoir sur le discours ambiant. Tu vois, et comme le sexisme, ça passe beaucoup par les mots, eh ben, ça peut être une stratégie de lutte intéressante. Mais je m'égare un peu. Parce que je pense que le sens de ta question sur la banalisation et l'humour, c'était surtout de dire, ok, mais comment ça se fait que des insultes aussi graves sont inscrites dans notre discours en permanence? C'est un peu toujours les mêmes raisons, surtout là, dans ce qu'on vient d'entendre. Enfin, il y a toujours cette dichotomie enfin, déjà, il y a le sale pute qui, je suis désolé d'y revenir, mais pour moi, c'est une insulte qui est assez insupportable parce qu'elle est insultante non seulement pour les femmes, elle est insultante pour la sexualité des femmes, elle est insultante pour les travailleuses du sexe. Donc c'est une insulte assez grave. Et c'est intéressant de voir la manière dont les jeunes ont l'air de dire qu'ils ont même plus conscience de savoir ce que ça veut dire. Et là, on a une illustration parfaite de ce que c'est le sexisme. C'est de dire, c'est tellement ancré dans notre discours et dans nos conversations de tous les jours qu'on se rend même pas compte qu'on est méprisant et qu'on infériorise les femmes. Par rapport à tout ça, pour vous, vous croyez on vit dans quel monde avec tout ça? Je pense qu'on est en train de vivre des moments charnières dans la manière dont on a envie d'organiser notre société. Il n'y a pas très longtemps, c'était le 8 mars.
Et je sais pas si vous avez vu toutes les manifestations en Amérique du Sud, aussi à Bruxelles, à Paris, de toutes les femmes et quelques hommes. Mais bon, c'est bien qu'il n'y en ait pas trop dans ces manifestations. On est en train d'évoluer et tout ce que je dis sur justement la banalisation du discours, etc., justement, c'est de moins en moins accepté. Et vous entendez cette fille d'ailleurs dans le témoignage qui dit ouais, j'aime pas trop ça, je suis pas trop d'accord avec ce genre d'humour, mais j'ose pas le dire parce que j'ai pas envie de passer pour la chiante en gros. Eh bien, ça, on y travaille aussi. Et de plus en plus, faut essayer d'avoir le courage, surtout en tant que garçon, de dire bah non, en fait, c'est pas drôle. Une blague sexiste, c'est pas drôle. Et hop, on arrête là, on arrête la conversation tout de suite. Et je l'entends, moi, de plus en plus autour de moi. J'ai bon espoir. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Moi, je trouve que l'humour, c'est bien, mais faut pas en abuser, quoi. Il y a des limites. L'humour, c'est bien parce que pour rigoler, c'est du bon temps, mais il y a toujours des limites à ça. Au moment que pas blesser la personne, quoi. Moi, je voulais vous demander à partir de quel moment Ça, c'est une question intéressante et on peut y répondre à plusieurs niveaux. D'abord, je pense que du coup, comme je suis psy, je vais t'en parler au niveau psychologique. On part toujours de l'expérience de la personne. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre les violences sexistes et particulièrement le harcèlement verbal ou les insultes comme un phénomène propre et qu'il ne doit pas être comparé à d'autres formes de violences sexistes, par exemple le viol ou violence sexuelle. Dans le sens où on essaye le plus possible pour le mieux possible accueillir les victimes, de ne pas faire de hiérarchisation dans la violence. Parce que quand une femme reçoit une insulte sexiste, elle va peut-être le recevoir en disant « bon, ok, je m'en fous », ou alors ça va déclencher quelque chose et ça va être extrêmement dur à supporter. Et donc finalement, à partir de quand l'humour ou l'insulte ou la blague devient problématique, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas demandé à la personne qui l'a reçu. Tu vois ? Je dirais la meilleure manière de le savoir, c'est d'évaluer avec quelqu'un qui est en tête. Parfait, je pense qu'après ces jolies réponses, nous pouvons suivre par une petite pause musicale.